Salut les parents de chat. Alors, imaginez la scène. Vous rentrez après une longue journée de travail. Vous rêvez de vous affaler sur le canapé avec votre boule de poil préférée. Vous ouvrez la porte. Et là, bam, l'odeur. Cette odeur si particulière qui vous glace le sang. Vous suivez la piste, le cœur battant, et vous découvrez l'œuvre d'art, une magnifique flaque jaune sur votre tapis tout neuf. À cet instant précis, une seule question vous brûle les lèvres. Pourquoi? Vous pensez qu'il se venge parce que vous avez été absent trop longtemps, ou peut-être qu'il n'a pas aimé ces nouvelles croquettes? Vous vous dites, c'est sûr, mon chat me déteste et il veut ruiner ma vie. Eh bien, détrompez-vous. Dans 99% des cas, ce n'est absolument pas de la vengeance. C'est un message complexe que nous, pauvres humains, avons du mal à décrypter. Aujourd'hui, on va devenir des traducteurs chat français et on va enfin percer le mystère du pipi hors litière. Alors, avant de commencer, dites-moi dans les commentaires comment s'appelle votre petit artiste peintre. Avant de plonger dans les flaques, je veux dire dans le vif du sujet, un petit rappel s'impose. Votre chat, ce petit être qui dort 18 heures par jour et qui semble exister uniquement pour être mignon, est en réalité un descendant direct de prédateurs sauvages. C'est un mini-tigre qui a gracieusement accepté de cohabiter avec vous en échange de nourriture, de caresses et du droit de juger silencieusement tous vos choix de vie. Pour lui, le monde n'est pas juste un grand canapé. C'est un territoire, avec ses frontières, ses ressources à protéger et ses potentiels envahisseurs, comme le nouveau coussin que vous venez d'acheter. Et son principal outil de communication, bien avant les miaulements ou les ronronnements, c'est son odeur. Il utilise des phéromones, des grattages, des frottements, et oui, son urine. Comprendre ça, c'est la première étape pour arrêter de penser qu'il le fait exprès pour vous embêter. Il ne pense pas comme un humain, il pense comme un chat, et aujourd'hui, on va apprendre à parler le chat. Alors, commençons par le BAB, la distinction fondamentale que tout parent de chat doit connaître. La différence entre le marquage urinaire et la malpropreté. Ce sont deux comportements qui se ressemblent. Dans les deux cas, on finit avec du pipi là où il ne devrait pas y en avoir. Mais leur cause et leur signification sont à des années-lumière l'une de l'autre. Penser que c'est la même chose, c'est comme confondre un tag sur un mur et une fuite de canalisation. Le tag, c'est un message, une signature, une revendication. C'est intentionnel. La fuite de canalisation, c'est un accident, un problème technique, quelque chose qui ne fonctionne plus, c'est involontaire. Eh bien pour votre chat, c'est pareil. Le marquage urinaire, c'est son graffiti. C'est un post sur son réseau social olfactif. La malpropreté, c'est sa canalisation qui fuit, souvent à cause d'un problème médical ou d'un souci avec sa litière. Et la première étape pour résoudre le problème, c'est de savoir si on a affaire à un artiste de rue ou à un plombier en détresse. C'est crucial, car les solutions seront radicalement différentes. Comment reconnaître un graffiti félin alias le marquage urinaire? Il y a des indices clairs, dignes d'une scène de crime pour experts. Premier indice, la position. Le marquage se fait quasi exclusivement sur des surfaces verticales. Votre chat se retourne, la queue bien droite et frétillante comme une antenne, et il projette un petit jet d'urine à l'horizontale. C'est très différent de la position accroupie classique. Pensez à vos murs, au pied de vos meubles, à vos rideaux, à votre nouvelle enceinte Bluetooth. Tout ce qui est à la verticale est une toile potentielle. Deuxième indice, la quantité. Le jet est généralement très petit. On ne parle pas d'une grande flaque, mais de quelques gouttes ou d'une petite giclée. C'est un message concentré, pas une vidange complète. Troisième indice, et non des moindres, l'odeur. L'urine de marquage est beaucoup plus forte, plus âcre. Elle contient des phéromones et des messages chimiques supplémentaires pour être sûr que le message passe bien. Si vous surprenez votre chat en flagrant délit, la queue tremblotante, en train de viser votre canapé comme un sniper, félicitations, vous êtes face à un marqueur. Maintenant, passons à l'autre cas de figure, la fuite de canalisation ou la malpropreté. Ici, les indices sont tout autres. Le premier et le plus évident, c'est la position. Le chat s'accroupit pour uriner, exactement comme il le ferait dans sa litière.
Vous le verrez donc souvent faire ses besoins sur des surfaces horizontales. Le tapis, le sol de la salle de bain, votre pile de linge propre qui attendait sagement sur le lit, ce sont ses cibles de prédilection. Deuxième indice, la quantité. Contrairement au marquage, la malpropreté implique une miction complète. Vous trouverez donc une vraie flaque, une quantité d'urine bien plus importante. Le chat ne cherche pas à laisser une signature, il cherche à se soulager. Il vide sa vessie, tout simplement. Parfois, vous pourrez même le voir essayer de gratter autour de la flaque, comme il le ferait dans son bac pour essayer de recouvrir ses besoins. C'est un réflexe instinctif qui montre bien qu'il n'est pas dans une logique de communication, mais bien dans une logique d'élimination. Il sait qu'il devrait recouvrir, mais il est au mauvais endroit. Plongeons dans le cerveau de notre tagueur. Pourquoi un chat fait-il du marquage urinaire? La première grande raison, c'est la communication. C'est leur manière de laisser des messages, un peu comme des post-it olfactifs pour les autres chats du quartier ou de la maison. Cette urine est un concentré d'informations. C'est la carte d'identité du chat. Elle dit « Moustache est passé par ici. Il est en pleine forme, il n'est pas castré et il est prêt à rencontrer des demoiselles. » Ou encore « Attention, ceci est mon territoire. Ne vous avisez pas de franchir cette ligne imaginaire. » C'est leur Facebook, leur Instagram, leur carte de visite. Ils lisent les messages des autres et laissent les leurs. C'est une façon de communiquer sans avoir à se rencontrer directement, ce qui, pour un animal plutôt solitaire, est une excellente stratégie pour éviter les conflits. Donc, quand votre chat marque près de la porte d'entrée, il ne vous dit pas « je déteste que tu partes », il dit probablement « je rappelle à ce matou roux qui traîne dans le jardin que c'est moi le chef ici ». La deuxième raison majeure du marquage est intimement liée à la première, la gestion du territoire. Les chats sont des créatures extrêmement territoriales. Votre maison, ce n'est pas votre maison, c'est son royaume. Et il en est le roi, le pacha, l'empereur. Chaque meuble, chaque pièce lui appartient. Le marquage urinaire est alors un acte de balisage, une façon de planter son drapeau. C'est comme s'il mettait des panneaux « propriété privée »,« moustache corp » partout. Ce comportement est souvent déclenché par une perception de menace sur son territoire. L'arrivée d'un nouvel animal, que ce soit un autre chat ou même un chien, est un déclencheur classique. Le chat sent le besoin de réaffirmer ses frontières. Un nouvel habitant humain, comme un bébé ou un nouveau conjoint, peut aussi être perçu comme un envahisseur. Même un simple changement de meuble ou un déménagement peut déstabiliser votre chat et le pousser à redécorer son nouvel environnement avec sa propre odeur pour se sentir plus en sécurité. Il ne le fait pas par méchanceté, il le fait pour se rassurer. Une autre cause, et probablement la plus sous-estimée par les humains, c'est le stress et l'anxiété. Oui, votre chat peut être un grand angoissé, c'est une petite éponge à émotions. Un changement dans sa routine, un bruit inhabituel, une tension dans la maison entre les humains, tout cela peut générer un stress intense chez lui. Dans ces moments-là, le marquage urinaire devient un mécanisme d'auto-apaisement. En déposant sa propre odeur dans son environnement, il se crée une bulle de familiarité, un cocon rassurant. C'est comme si vous, en situation de stress, vous mettiez votre playlist de musique préférée ou que vous vous enveloppiez dans votre plaid le plus doux. Lui, il s'enveloppe dans son odeur. C'est sa manière de se dire « Ok, tout va bien, ici ça sent moi, donc je suis en sécurité ». C'est un comportement qui peut paraître destructeur pour nous, mais qui est, pour lui, une tentative désespérée de reprendre le contrôle sur une situation qui le dépasse. C'est un appel à l'aide, un signal qu'il y a quelque chose dans son environnement qui le perturbe profondément. Bien sûr, on ne peut pas parler de marquage sans évoquer les raisons sexuelles. C'est même l'une des causes les plus fréquentes chez les chats non stérilisés. Pour un mâle entier, le marquage urinaire est sa carte de visite sur Tinder. C'est sa photo de profil, sa bio et son statut disponibles en une seule giclée. L'urine d'un mâle non castré contient des phéromones spécifiques qui crient aux femelles des environs « Hey, je suis là, je suis un mâle viril et prêt à fonder une famille ». De leur côté, les femelles en chaleur peuvent aussi marquer pour signaler leur disponibilité au mâle.
c'est un dialogue hormonal à distance. C'est pour cette raison que la stérilisation, la castration pour le mâle, l'ovariectomie pour la femelle, est la solution la plus efficace pour mettre fin au marquage d'origine sexuelle. Dans plus de 90% des cas, la stérilisation résout le problème. Si votre petit Casanova n'est pas encore passé sur la table d'opération et qu'il décore vos murs, la première chose à faire est de prendre rendez-vous chez votre vétérinaire. C'est bon pour vos meubles et surtout, c'est bon pour sa santé. Résumons les déclencheurs les plus courants du marquage. Le premier, c'est le conflit social, la présence d'un autre chat, que ce soit à l'intérieur de la maison ou même juste un chat errant qu'il voit par la fenêtre. Ce rival potentiel est une menace directe pour son territoire et son statut. Ensuite, les changements dans l'environnement. Un déménagement est le cauchemar absolu, mais ça peut être plus subtil. Un nouveau canapé avec une odeur inconnue, des valises qui traînent avant un départ en vacances, synonyme d'abandon pour lui, ou même le retour d'un objet qui porte l'odeur d'un autre animal, le sac de votre ami qui a un chien par exemple. L'arrivée d'une nouvelle personne dans le foyer, comme mentionné, est aussi un grand classique. Et enfin, les changements de routine. Votre chat est un maniaque des habitudes. Si vous changez vos horaires de travail, si vous partez plus souvent, cela peut suffire à le perturber et à déclencher ce comportement. Identifier le déclencheur est 50% du travail de résolution. Jouez au détective. Que s'est-il passé dans la maison juste avant que le marquage ne commence ? Maintenant, changeons de casquette. Oublions l'artiste de rue et intéressons-nous aux problèmes de plomberie. Pourquoi un chat ferait-il pipi en dehors de sa litière en position accroupie? La toute première chose à faire, avant même de penser à quoi que ce soit d'autre, est d'écarter une cause médicale. C'est une urgence. Un chat qui urine partout peut être un chat qui souffre. De nombreuses affections peuvent provoquer de la malpropreté. L'infection urinaire, cystite, par exemple, rend la miction douloureuse. Le chat associe alors sa litière à la douleur et cherche un autre endroit, plus doux, plus confortable, dans l'espoir que ça fasse moins mal. Les calculs ou cristaux urinaires peuvent même bloquer l'urètre, ce qui est une urgence vitale absolue, surtout chez le mâle. D'autres maladies comme le diabète, l'hyperthyroïdie ou l'insuffisance rénale augmentent la quantité d'urine produite et le chat n'arrive tout simplement plus à se retenir jusqu'à sa litière. Ne prenez jamais la malpropreté à la légère. Le premier réflexe n'est pas de gronder, mais d'appeler le vétérinaire. Allons un peu plus loin sur les problèmes médicaux, car c'est vraiment le point le plus important. Une cystite, c'est une inflammation de la vessie. C'est incroyablement douloureux. Imaginez avoir une envie pressante et douloureuse toutes les 5 minutes. Vous n'auriez pas forcément le temps d'aller aux toilettes à chaque fois. Pour votre chat, c'est pareil. Il va chercher à uriner fréquemment, en petite quantité, et parfois dans des endroits incongrus. Il peut aussi y avoir du sang dans les urines. Les cristaux et calculs urinaires sont encore plus graves. Ils se forment dans la vessie et peuvent irriter la paroi ou, pire, descendre dans l'urètre et le bloquer. Un chat mâle avec une obstruction urinaire ne peut plus du tout uriner. C'est une bombe à retardement. Les toxines s'accumulent dans son sang et il peut en mourir en moins de 48 heures. Si vous voyez votre chat essayer d'uriner sans succès, aller et venir de sa litière, se lécher frénétiquement les parties génitales ou se plaindre, c'est une urgence vétérinaire immédiate. N'attendez jamais, il en va de sa vie. Ok. Le vétérinaire a dit que votre chat est en parfaite santé. Ouf! Alors, quelle est la deuxième grande cause de malpropreté? Eh bien, c'est simple, c'est un problème avec les toilettes elles-mêmes, autrement dit, sa litière. Votre chat est peut-être un prédateur redoutable, mais en matière de toilettes, c'est une véritable diva. Il a ses préférences, ses exigences, et si elles ne sont pas respectées, il ira tout simplement faire ses besoins ailleurs. Pour lui, c'est une question de confort et de sécurité. Il ne le fait pas pour vous embêter, il vous envoie un message très clair. Tes toilettes publiques sont inacceptables, humains. Je préfère encore le tapis persan de mamie. Il faut se mettre à sa place. Si les toilettes de votre restaurant préféré étaient sales, malodorantes, trop petites et situées au milieu du passage, y retourneriez-vous? Probablement pas.
pour votre chat, c'est exactement la même logique. On va donc passer en revue tous les critères qui peuvent transformer une litière de rêve en cauchemar félin. Le critère numéro 1, le plus évident, mais aussi le plus souvent négligé, la propreté. Les chats sont des animaux incroyablement propres. Ils passent des heures à faire leur toilette, ils détestent la saleté. Une litière qui n'est pas nettoyée régulièrement est pour eux un véritable supplice. L'odeur d'ammoniac qui s'en dégage est très forte pour leur odorat sensible. De plus, instinctivement, un chat ne veut pas retourner dans un endroit souillé, car dans la nature, cela pourrait attirer les prédateurs. La règle d'or est simple, enlever les déjections, pipi et popo, au moins une fois par jour, idéalement 2, et changer l'intégralité du bac et le nettoyer à l'eau chaude et au savon neutre au moins une fois par semaine. Oubliez l'eau de javel. L'odeur de chlore peut être aversive pour certains et elle contient de l'ammoniac, ce qui peut paradoxalement les inciter à uriner dessus. Si vous avez plusieurs chats, la règle est encore plus stricte. Un bac sale est la première raison pour laquelle un chat décide de bouder sa litière. C'est aussi simple que ça. Critère numéro 2, l'emplacement. Où avez-vous mis le bac à litière? Est-ce dans un lieu de passage, comme un couloir ou à côté de la machine à laver qui fait un bruit d'enfer pendant l'essorage? Pour faire ses besoins, un chat a besoin de calme et d'intimité. Il se sent vulnérable à ce moment-là. Il a besoin d'un endroit où il ne sera pas dérangé, où il pourra surveiller les alentours. Évitez donc les zones bruyantes et très fréquentées. L'autre erreur classique est de placer la litière juste à côté de ses gamelles d'eau et de nourriture. Pensez-y. Est-ce que vous aimeriez manger dans vos toilettes? Non. Eh bien, lui non plus. C'est une question d'hygiène fondamentale pour lui. La litière doit être dans une pièce calme, facilement accessible et toujours éloignée de son coin repas. Un coin de salon tranquille, une salle de bain peu utilisée, une buanderie silencieuse. Voilà des emplacements de choix. Assurez-vous aussi que le chemin vers la litière n'est pas bloqué, par exemple par un chien qui dort devant la porte ou un autre chat qui monte la garde. Critère numéro 3, le matériel. On parle ici du bac en lui-même et du substrat, c'est-à-dire les grains de litière. Commençons par le bac. La plupart des bacs vendus en magasin sont trop petits. Un chat doit pouvoir entrer, se retourner complètement et gratter à son aise. La règle, c'est que le bac doit faire au moins 1,5 fois la longueur de votre chat, du museau à la base de la queue. Beaucoup de chats détestent aussi les maisons de toilette, ces bacs fermés avec une porte. Ça peut sembler une bonne idée pour nous pour contenir les odeurs et les projections, mais pour le chat, c'est une boîte anxiogène. Il ne peut pas surveiller les environs, il se sent piégé, et les odeurs y sont concentrées. Préférez un grand bac ouvert, simple et efficace. Concernant la litière, c'est une affaire de goût personnel pour le chat. Certains détestent les litières parfumées, d'autres n'aiment pas la sensation des gros cristaux sous leurs pattes sensibles. La plupart préfèrent une litière agglomérante, fine et sans odeur, qui se rapproche le plus du sable naturel. Enfin, un point crucial, surtout si vous avez plusieurs chats, le nombre de bacs. La règle d'or des comportementalistes félins est simple et non négociable. Il faut toujours avoir un bac de plus que le nombre de chats. C'est la règle N+1. Vous avez un chat, il vous faut 2 bacs. Vous avez 2 chats, il vous faut 3 bacs. Vous avez 5 chats, félicitations. Vous vivez dans une litière géante et il vous faut 6 bacs. Pourquoi? Parce que les chats n'aiment pas forcément partager leurs toilettes. Dans une maison avec plusieurs chats, il peut y avoir des tensions, des intimidations. Un chat dominant peut bloquer l'accès à la litière pour un autre. Avoir plusieurs bacs disposés à des endroits différents de la maison permet d'éviter les conflits et de garantir que chaque chat ait toujours accès à un endroit propre et sûr pour faire ses besoins. Ne mettez pas tous les bacs côte à côte dans la même pièce, cela ne compterait que pour un seul emplacement aux yeux de vos chats. Dispersez-les pour leur offrir plusieurs options stratégiques. Bon, on a analysé le problème sous toutes ses coutures. Maintenant, passons aux solutions. La toute première, on l'a déjà dit, mais il faut le marteler. Un check-up vétérinaire complet.
C'est l'étape 0, le point de départ obligatoire, surtout en cas de malpropreté. N'essayez aucune autre solution avant d'avoir eu le feu vert de votre vétérinaire. Vous pourriez passer à côté d'une maladie grave et faire souffrir votre animal inutilement. Le vétérinaire pourra faire une analyse d'urine, une prise de sang, voire une échographie si nécessaire, pour s'assurer que tout va bien sur le plan physique. C'est seulement une fois que toutes les causes médicales sont officiellement écartées que vous pouvez commencer à explorer les pistes comportementales. Ne jouez pas à l'apprenti sorcier. La santé de votre chat passe avant tout. Même pour le marquage, une visite peut être utile pour discuter de la stérilisation si ce n'est pas déjà fait, ou pour vérifier qu'un problème de douleur chronique n'est pas la source du stress. Solution numéro 2, et elle est capitale, le nettoyage. Et pas n'importe comment. Si votre chat a uriné quelque part, il a laissé sa carte de visite olfactive. Tant que l'odeur est là, cet endroit restera pour lui un coin pipi autorisé et il sera tenté d'y retourner. Le problème, c'est que notre odorat d'humain est ridicule comparé au sien. Même si vous ne sentez plus rien, lui, il sent. Il faut donc utiliser un produit qui détruit complètement les molécules d'urine et pas seulement qui masque l'odeur. La pire erreur est d'utiliser de l'eau de javel ou un produit à base d'ammoniac. L'urine contient de l'ammoniac, donc en nettoyant avec ça, vous renforcez le signal et c'est comme si vous mettiez une pancarte lumineuse « Toilette ici ». La seule solution efficace, ce sont les nettoyants enzymatiques. Ces produits contiennent des bactéries et des enzymes qui mangent littéralement l'acide urique et éliminent l'odeur à la source. Imbibez bien la zone, laissez agir, et votre tapis ou votre canapé redeviendra un territoire neutre. La troisième solution consiste à s'attaquer à la racine du problème comportemental, le stress et l'ennui. Il faut enrichir l'environnement de votre chat. Un chat qui s'ennuie est un chat qui stresse et qui peut développer des comportements indésirables. Assurez-vous qu'il ait de quoi s'occuper. Des arbres à chat pour grimper et observer son royaume d'en haut, c'est essentiel. Des griffoirs, verticaux et horizontaux, placés à des endroits stratégiques, près des lieux de repos, des entrées. Des jouets variés et surtout des sessions de jeu quotidiennes avec vous. Le plumeau, la canne à pêche, la balle. 15 minutes de jeu intense, matin et soir, peuvent faire des miracles sur le niveau de stress de votre chat. Pensez aussi aux gamelles ludiques qui le forcent à réfléchir pour obtenir sa nourriture, ce qui stimule son instinct de chasseur. Un chat bien dans ses pattes, qui peut exprimer ses comportements naturels de prédateur, est un chat beaucoup moins susceptible de marquer son territoire par anxiété. Rendez sa vie plus intéressante. Une autre piste à explorer, c'est l'utilisation de phéromones de synthèse. C'est un peu de la magie en bouteille. Il existe des diffuseurs à brancher sur une prise électrique ou des sprays qui libèrent des analogues de phéromones faciales félines. Ce sont les mêmes phéromones que votre chat dépose quand il se frotte contre vous ou contre les meubles. C'est un message de bien-être, de sécurité, qui dit « cet endroit est familier et sans danger ». En diffusant ces phéromones dans les pièces où votre chat passe le plus de temps ou en vaporisant sur les zones de marquage après nettoyage, vous pouvez l'aider à se sentir plus détendu et à diminuer son besoin de marquer par anxiété. C'est une solution douce, sans danger et souvent très efficace en complément des autres mesures. Il existe aussi des compléments alimentaires apaisants à base de protéines de lait ou de plantes qui peuvent aider les chats les plus anxieux. Parlez-en à votre vétérinaire, il saura vous conseiller les produits les plus adaptés à votre situation. Enfin, abordons le casse-tête des foyers multichats. Si le problème est lié à un conflit entre vos matous, il faut jouer les diplomates de l'ONU. La clé, c'est l'abondance des ressources pour éviter la compétition. On a déjà parlé de la règle N+1 pour les litières. C'est la même chose pour tout le reste. Plusieurs points de nourriture, plusieurs points d'eau, plusieurs zones de repos confortables, plusieurs griffoirs, plusieurs postes d'observation en hauteur. Il faut que chaque chat puisse avoir accès à tout ce dont il a besoin sans avoir à croiser ou à affronter un autre chat. Il faut dédensifier le territoire, créer des chemins en hauteur avec des étagères murales pour qu'ils puissent se déplacer sans se rencontrer au sol. Assurez-vous que chaque chat ait son propre espace et surtout, ne les forcez jamais à interagir.
Le but n'est pas qu'ils deviennent les meilleurs amis du monde, mais qu'ils apprennent à se tolérer en cohabitant pacifiquement. Parfois, une réintroduction progressive, comme si c'était de nouveaux chats, peut être nécessaire pour repartir sur de bonnes bases. Et voilà, vous êtes maintenant armé pour décrypter les messages cachés dans les flaques de votre chat. J'espère que vous avez compris le point le plus important. Votre chat ne fait jamais ça pour se venger ou par méchanceté. Qu'il s'agisse de marquage pour communiquer, de malpropreté à cause d'un problème médical ou d'un bac qui ne lui plaît pas, c'est toujours un symptôme. C'est le signal que quelque chose ne va pas dans son monde. Notre rôle en tant que bons parents de chat, c'est de jouer les détectives, de comprendre la cause profonde et d'y apporter une solution bienveillante. Oui, c'est frustrant de nettoyer du pipi, mais souvenez-vous que derrière chaque bêtise, il y a une raison et surtout, il y a cet amour inconditionnel que nous portons à nos petits tyrans à fourrure. Malgré les pipis, les griffes sur le canapé et les réveils à 4 heures du matin, on les adore, pas vrai? Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Et maintenant, la question qui tue pour les commentaires, quelle est la chose la plus étrange ou la plus improbable sur laquelle votre chat a déjà fait pipi? Racontez-nous vos pires anecdotes, on a hâte de vous lire. Allez, à la prochaine.